Et salut tout le monde, c'est The Help Player 2.0. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo très spéciale où on va vous apprendre à jouer aux cartes Yu-Gi-Oh! Donc le jeu de cartes Yu-Gi-Oh! Est un jeu de cartes voilà, assez complexe au niveau des règles quand même. Je vais essayer de vous l'expliquer simplement et vous verrez que quand vous serez y pratiquer, ça sera très fun pour faire des parties entre amis. Donc les cartes Yu-Gi-Oh! Déjà pour un duel, il vous faut un certain nombre de cartes pour ce qu'on appelle votre zone deck. Donc votre deck peut être composé de minimum 15 cartes et de maximum 44. 40, oui, 40 cartes. Donc bien sûr, il faut éviter, même si vous pensez que c'est meilleur, d'avoir 40 cartes. Parce que avec ces 40 cartes, il vous sera difficile de tomber au bon moment sur la bonne carte. Donc il faut mieux prendre, moi par exemple, dans mon deck que je joue, il est composé de seulement 34 cartes environ. Voilà, donc c'est ce qu'il faut pour avoir plus de chances de tomber sur les bonnes cartes au bon moment. Donc ensuite on retrouve différents types de cartes dans ce jeu. Donc on retrouve les cartes, donc bien sûr monstres, voilà, les cartes magie et les cartes pièges. Donc voilà, donc les cartes monstres sont marron, enfin ça dépend des couleurs, vert pour les cartes magie et violet pour les cartes pièges. Donc les cartes monstres, elles se composent comment? Alors déjà vous avez le nom de votre monstre, ses niveaux, alors qui est très important, donc son type, donc ses points d'attaque et ses points de défense, et ainsi ses capacités et ce qu'il fait. Donc les monstres vont servir à attaquer des cartes de l'adversaire ou l'adversaire lui-même, car l'adversaire et vous-même possédez au tout début de partie 8000 points de vie, mais je vous expliquerai plus tard. Ensuite, donc les cartes magie. Les cartes magie ainsi que les cartes pièges se composent. Ce qui est important, c'est plutôt ce qui est écrit en bas. Voilà, les informations en bas qui vont définir les capacités de la carte. Pareil pour les cartes pièges. Voilà. Ensuite, il vous faut bien évidemment un terrain. Alors, un terrain est composé de plusieurs parties. Donc, le haut va être composé des emplacements où vous allez devoir placer vos zones cartes monstres, enfin vos cartes monstres. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5 emplacements cartes monstres. Votre cimetière, que on verra plus tard, c'est quand vos cartes seront comment dire, enfin KO, ou alors si vous avez fait des sacrifices, etc. Votre deck, votre zone deck où vous poserez votre deck, votre zone carte magie et piège, et enfin votre zone extra deck que je vous expliquerai plus tard, et la zone carte terrain. Donc dans la plupart des packs que vous allez acheter, vous aurez un terrain. Donc pour commencer, il faut savoir que, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous commencez avec 8000 points de vie vous-même. Et donc à la fin du duel, celui qui gagne, c'est celui qui fait perdre la totalité des vies à son adversaire. Donc pour cela, ce qui va souvent vous servir, ce sont les cartes monstres. Les cartes monstres. Donc comment est-ce qu'on va jouer un tour? Donc un tour se compose en plusieurs parties, en 6 je crois. Donc au tout début, vous allez piocher 5 cartes dans votre zone deck. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Alors attendez, il y a une petite erreur, c'est que normalement... Donc avant, il faut bien trier. Par exemple, dans mon deck que j'utilise, il y a les zones, il y a les cartes, comme ça, qui vont dans l'extra deck. C'est les cartes qui vont avoir besoin d'un certain nombre de sacrifices
Donc vous pouvez les reconnaître avec leur couleur assez spéciale quand même. Donc voilà quelques exemples. Elles vont vous demander, vous pouvez lire dans les règles, un certain nombre de sacrifices. Par exemple, prenons exemple sur le Cyberdragon jumelé. Pour l'invoquer depuis votre extra deck, il vous faudra sacrifier 2 cartes Cyberdragon pour pouvoir, jouer cette carte. Et donc les Cyberdragons seront envoyés au cimetière. Voilà. Donc ça c'est pour les extras. Donc vous verrez en dessous et vous demanderont en fonction du type. Des fois ça pourra avoir avec accord avec le nom, avec le type. Voilà. Donc plus souvent ça va être ça. Donc ok. Donc une fois que vous avez vos 5 cartes. Donc là par contre j'en ai 4. J'ai beaucoup de cartes. Magie. Bon c'est pas bien grave. Donc au tout début, le premier joueur va entrer, donc les phases vont être un peu spéciales. Il y aura d'abord la draw phase, la main phase 1, numéro 1, la battle phase, la main phase numéro 2 et la end phase. Donc, au tout début, pour le tout premier joueur, il n'y aura pas de draw phase ni de battle phase. Vous commencez directement par... pardon, j'ai oublié de la standby phase aussi. Donc vous commencez directement par ça. Donc pendant la standby phase, ce que vous devez faire, c'est tout simplement, vous pouvez poser vos cartes pièges. Donc là, en l'occurrence, je n'en ai pas. Ce sont des cartes... pardon. Alors, on va fouiller un peu dans le deck. Violettes, voilà, comme ça, comme je vous ai montré tout à l'heure. Ou les cartes magie rapide, c'est-à-dire les cartes magiques qui vont avoir un effet que vous allez jouer tout de suite. Donc ça vous verrez dans les explications qui est en bas. Et donc après on entre en main phase 1. Donc la main phase, c'est là où vous allez pouvoir poser vos monstres et vos cartes magie, de n'importe voilà lesquelles. Donc vos cartes, vous avez différentes façons de les poser. Vous pouvez choisir, si vous voulez la jouer mystère, et généralement c'est mieux de poser votre carte face cachée. Voilà, pareil pour les cartes monstres. Ou alors vous pouvez choisir, et quand vous les activerez, il vous faudra impérativement les retourner. Ensuite, les monstres. Les monstres, comme vous le voyez, ils ont des points d'attaque, mais aussi des points de défense. Donc, un monstre que vous voulez placer en attaque sera comme ça, de cette façon, donc normal. Mais si vous voulez placer en défense, il vous faudra la changer comme ça, pour dire à votre adversaire que ce sera ses points de défense qui compteront et non pas ses points d'attaque. Mais un monstre en position de défense ne pourra pas attaquer. Ensuite, je pense que c'est à peu près tout pour le placement des cartes. Généralement, les cartes magie et les cartes pièges, après leur utilisation, vont au cimetière, donc qui est ici. C'est pareil, s'il s'avère que un monstre ennemi attaque, par exemple, en exemple, voilà. Imaginons Demoiselle aux yeux couleur bleue, qui est un très bel exemple, qui n'a 0 point d'attaque et 0 point de défense. Imaginons que Drago Lapin l'attaque, et donc Demoiselle aux yeux couleur bleue devra aller au cimetière. C'est là où on défausse les cartes qui sont mortes. Voilà, tout simplement. Ensuite, donc ce sera tout pour le positionnement des cartes. Ensuite, pour le premier tour, qui est un tour plutôt spécial, une fois que vous avez positionné vos cartes, donc il n'y aura pas de battle phase ni de draw phase. Donc pour le deuxième tour, donc là à chaque début de tour, donc la draw phase, c'est là où vous allez piocher une carte. Donc vous avez vos cartes en main, vos 5 cartes en main, voilà, et à chaque fois vous allez piocher une carte dans votre deck. Ensuite vous entrez en standby phase, c'est-à-dire que là vous allez devoir poser vos cartes pièges. Enfin vous n'êtes pas obligé de poser vos cartes pièges, donc dans la zone carte magie et piège,
ou les cartes magiques, on avait fait instantané dès qu'elles sont posées. Là, je n'ai pas forcément d'exemple. Non, pas forcément. Ensuite, pour la main phase 1, donc là, vous allez pouvoir poser vos cartes monstres et vos cartes magie, donc habituelles, enfin voilà, classique. Ensuite, vous allez entrer en Battle Phase. Alors, la Battle Phase, comment... Donc, une fois que vous avez passé par la Duo Phase, la Standby Phase et la Main Phase 1, vous allez passer en Battle Phase. Donc, la Battle Phase est dans l'intention, comme vous avez pu le deviner, d'attaquer l'ennemi. Donc, pour cela, il vous faudra des monstres. Voilà. Et donc là, c'est là où vont jouer vos points d'attaque. Donc, comme je vous l'ai dit, l'adversaire a 8000 points de life au début. Donc, vous aussi. Et pour l'attaquer, vous allez devoir vous mesurer, vu qu'il en aura sûrement, à ses monstres lui aussi, par exemple. Donc, le terrain de l'adversaire, imaginons, est en face. Donc, pour cela, vous allez lancer une attaque avec un de vos monstres, par exemple Dragolapin. Donc, Dragolapin qui est une carte relativement puissante, je ne sais pas si vous voyez bien, à 2950 points d'attaque, contre Capitaine en maraude, qui lui n'en a que 1200. Donc, pour cela, vous allez attaquer votre capitaine en maraude. Et donc, le capitaine en maraude, qui est à un point d'attaque inférieur, donc va au cimetière de l'ennemi. Et en fait, vous allez soustraire le point. Si jamais vous avez il est déconseillé d'attaquer, même vous risquez de perdre des points de vie si l'adversaire a un monstre qui a plus de points de vie que les vôtres. Un monstre ne peut attaquer qu'une seule fois dans cette battle phase. Après, il faudra attendre la prochaine pour qu'il puisse attaquer. Donc, on soustrait les points de votre monstre par les points du monstre adverse. Et là, le résultat vous allez soustraire ce résultat aux 8000 points de vie de l'adversaire. Vous devez aussi savoir que les monstres aussi puissants que par exemple Dragolapin, donc comme vous pouvez le voir à des niveaux élevés représentés par ces petites étoiles, ne peut être invoqué comme ça. Il vous faudra faire un sacrifice. C'est-à-dire que si vous avez dans votre main Dragolapin, vous ne pouvez pas le poser hop comme ça sur le terrain parce que c'est une carte bien trop puissante, donc qui exige un sacrifice. Les cartes qui sont au-dessus de 4 étoiles, au-dessus de 4 étoiles, donc à partir de 5 étoiles, doivent exiger un sacrifice pour être invoqués. Donc par exemple, si vous voulez invoquer Dragolapin, vous devez invoquer, c'est pour ça que il ne faut pas, faut quand même faire attention aux cartes les moins puissantes. En garder quelques-unes dans vos decks qui vont être dans l'utilité de sacrifier donc cette carte. Donc la carte va être sacrifiée donc, dans le cimetière. Et comme ça, vous allez pouvoir invoquer votre carte. Ensuite, vous entrez dans la main phase 2. Donc là, c'est après, une fois que vous avez fini votre battle phase, vous allez pouvoir... comment dire, vous allez refaire ce que vous avez fait dans la main phase 1, c'est-à-dire pouvoir poser des monstres ou des cartes magie normales, voilà, classiques. Après, la zone carte terrain. Ça, je suis désolée, mais je n'ai pas de carte terrain en ma possession. Mais je pense que les cartes terrain vont influencer le jeu en général. Donc vous verrez bien ça, il vous suffira, je pense, de lire le petit résumé qui est en dessous des cartes. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura bien aidé à apprendre à jouer à Yu-Gi-Oh! Je vais vous mettre, il sera très important de noter les différentes phases de jeu parce que c'est très important, il ne faut pas oublier, mais avec le temps, vous saurez faire. Donc c'est une façon simple de jouer, mais après il y a plein d'autres choses que je ne maîtrise pas, les effets flip, invoquer spécialement les cartes, ça je ne vais pas pouvoir vous expliquer. Donc après, normalement si vous achetez des cartes Yu-Gi-Oh!
vous avez un manuel qui va vous expliquer voilà comment jouer à ces cartes. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo si elle vous a plu. Bye tout le monde, c'était The Help Player 2.0.